Bonjour les amis, philosophie du devenir. Aujourd'hui on parle de la vie, un petit peu de la mort. Comme disait Sénèque, il faut une vie pour apprendre la vie. À la fin d'une vie, le mur des valeurs et des convictions est très épaissi. On ne réagit pas assez tôt et de façon suffisamment radicale pour rester ouvert et curieux. La mort approchant, on aura tendance à la refuser de plus en plus, puisqu'à force d'avoir l'impression d'avoir tout compris et l'impression d'avoir trouvé des solutions à tous les problèmes concrets de la vie sociale, on se sera éloigné considérablement de la réalité universelle, donc de la force de l'esprit. On refusera la mort parce qu'elle n'est pas acceptable pour un corps social matérialisé, modifié comme un objet. Le corps social est devenu un objet, comme tout ce qu'il a réifié lui-même au fil de sa vie. Ce corps social est convaincu qu'un objet ne meurt pas. Si telle est sa conviction, il doit accepter qu'un objet ne vit pas non plus. Ce corps social s'est arraché à l'universel, qui est le contenant et le géniteur de toute chose. C'est bien lui qui est aux commandes et pas le monde de la marchandise. Ce n'est pas l'enfant qui met sa mère au monde. Nous sommes dans l'illusion d'avoir façonné notre corps social à notre goût et sommes sûrs qu'il représente notre seule réalité objective. Plus le château de Cars que nous aurons construit sera haut, plus sa chute sera lourde et plus nous aurons du mal à accepter que ce sera bien l'universel qui aura le dernier mot. La mort n'est pas acceptable pour les êtres désincarnés. Comme le disait Blaise Pascal, ces êtres désincarnés ne peuvent que vivre dans l'espérance d'une vie future. L'esprit, lui, est immatériel et véloce. Il est métaphysique, situé dans l'au-delà du monde. Il est l'incarnation de l'universel. Disons même que seul l'esprit est le monde, et que tout le matériel n'est rien, n'existe que comme détritus, comme nuisance à la vie. Notre proposition philosophique a de l'humour, elle est légèrement caustique, puisqu'elle propose de faire un pied de nez au monde social en ayant l'intelligence de comprendre que le monde du profit est la poubelle de l'univers, tout en acceptant de cohabiter un peu dans cette poubelle pour subsister et exploiter ce qu'elle peut nous offrir. La pensée, la philosophie, le contrôle de notre persona, toutes ces évolutions nous permettront d'installer une distance avec ce monde du profit. Ces révolutions nous mèneront vers un état proche de la compréhension du divin, au-delà de toutes les mascarades dogmatiques des religions diverses installées par la valeur d'échange, entretenues par le profit, le commerce et l'autorité par la soumission. Merci.